Si je vous dis une action qui baisse de 42% depuis le début de l'année, rajoutez à ça qu'elle est sur le marché américain pour vous rendre compte de l'ampleur de cette mauvaise performance, c'est Boeing. Il y en a des choses à dire sur Boeing et pour une fois, c'est des Américains, ce n'est pas des Européens. Laurent Grassin, directeur de rédaction de Boursorama, bonjour. Bonjour. Boeing annonce une augmentation de capital de 19 milliards de dollars. Ça peut même aller jusqu'à 25 milliards pour un petit peu plus de flexibilité. Et en fait, ils ont même fait leur communiqué de presse. Là, ce sera finalement 21 milliards de dollars qui ont été levés avec un peu plus de 110 millions d'actions. Incroyable cette opération. On le savait, il avait dit, Boeing, ils avaient besoin de 25 milliards de dollars. Ils avaient annoncé aussi une ligne de crédit auprès de banque américaine pour 10 milliards de dollars. Et puis, un des enjeux de c'était pas le seul, il y avait bien sûr sans doute rembourser un petit peu de dette, se donner un petit peu de confort au niveau de la trésorerie, et puis surtout rassurer les agences de notation avec le risque de voir les obligations Boeing passer dans le statut des obligations pourries, les junk bonds. Quelle histoire quand on parle d'une des valeurs effectivement emblématiques de la cote américaine, même d'un groupe industriel connu dans le monde entier. Ah oui, mais il y a une grève en ce moment chez Boeing qui coûte très très cher et qui est très suivie d'ailleurs. Oui, une grève qui est très suivie, effectivement, dans le berceau historique du groupe, à Seattle, des salariés qui trouvent qu'effectivement, on a commenté suffisamment sur le plateau d'Ecorama l'inflation, notamment aux États-Unis, ils ont un petit peu du mal à suivre l'inflation et qui demandaient, alors on trouve parfois que on demande des hausses de salaire en France excessives, c'est 40% qui demandaient de hausses de salaire, mais effectivement l'augmentation des prix aux États-Unis n'est quand même pas la même qu'ici. Et puis il y avait aussi le rétablissement d'un système de retraite qui était lui aussi indexé sur l'inflation, qui a été abandonné en 2008, vous l'avez dit, grève très suivie, il y a un peu plus de 30 000 salariés qui la suivent. Boeing, c'est 170 000 salariés. Enfin, ce sera bientôt un petit peu moins, puisque le groupe a effectivement annoncé qu'il allait supprimer par rapport à ce nombre 10%, donc 17 000 personnes probablement licenciées. Vous avez dit, c'est une grève qui coûte cher, c'est à peu près, les chiffres qui sortent, c'est à peu près 100 millions de dollars par jour sur des usines qui sont importantes, puisqu'elles fabriquent le 737, le 777, le 767, plusieurs également programmes militaires, donc ça n'arrange pas les affaires de l'avionneur américain actuellement. Et pour ne rien arranger, le groupe a publié sa pire perte trimestrielle en France. Ça se compte en milliards sur un trimestre. Rien ne va, 6 milliards de dollars, effectivement 6,1. Il y a aussi des lourdes dépréciations, notamment sur cette branche aviation commerciale, mais aussi la défense, l'espace, on va en reparler. Dévoilé, ça c'était le 12 octobre. Et puis, le point noir, on va sans doute en parler, c'est aussi la capacité de production du groupe. Boeing n'arrive pas à sortir ses avions, pas au rythme auquel il l'avait promis, donc ça c'est compliqué. Et puis je vous fais grâce de la litanie d'incidents, d'accidents qui ont émaillé le parcours, là aussi, des différents appareils du constructeur, ce qui explique qu'on se retrouve dans cette situation très compliquée aujourd'hui. Et du coup, en bourse vous l'avez dit, ouais, moins 40% depuis le début de l'année, on est à moins 14 sur un an, moins 27 sur 3 ans, moins 55 sur 5 ans, j'ai fait les comptes, sur 10 ans, on garde encore une hausse de 25%, mais on voit bien que le parcours boursier est très compliqué pour la valeur. Et du coup, on a un nouveau patron qui doit tout remettre en ordre, ça va être dur. En même temps, ce qui est intéressant de noter déjà, c'est qu'on est revenu sur un profil ingénieur. Vous savez, le grand reproche qu'on fait à Boeing, j'écoutais la chronique en début sur les difficultés des anciennes gloires industrielles. Là, Boeing, on a quand même une compagnie qui, on l'a dit, on l'a commenté, a délaissé sa réputation d'être effectivement un groupe centré sur les ingénieurs, la sécurité, l'excellence des produits, pour quelque chose de plus financier, où effectivement on augmente les marges, on augmente les bénéfices. L'ancien PDG débarqué, Dave Calhoun, c'était un financier, il faut le savoir. Et puis, on pourrait commenter ici, Aude, les nombreux programmes de rachat d'actions que Boeing a fait pendant des années. Donc, on peut se dire qu'effectivement, l'argent a peut-être été mieux investi ailleurs. Donc, exit Dave Calhoun. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, à regarder son allocution. Enfin, en tout cas, il avait été interrogé par une sous-commission d'enquête du Sénat. Ses réponses sont... sur les lanceurs d'alerte. Exactement. Alors, est-ce que vous les avez contactés? Non, pas vraiment. Des réponses vagues, évasives sur l'ensemble des sujets. C'était assez confondant. Donc Kelly Ortberg, nouveau PDG qui lui, profil d'ingénieur, il a roulé sa bosse dans les différents métiers de l'aéronautique et il l'a dit, le but c'est effectivement de produire peut-être moins mais mieux, d'être moins diversifié mais peut-être d'être meilleur dans ce que faisait Boeing. Donc la feuille de route, première chose, ça va être de régler le conflit social en cours.
La deuxième, c'est de relancer la production. Ça, c'est une véritable nécessité pour Boeing. Et puis, il va falloir s'occuper des branches véritablement défaillantes. Parmi les branches défaillantes, il y a notamment la branche défense et activité spatiale. Activité spatiale, on a vu, Aude, ces deux cosmonautes voilà, et puis qui finalement... Alors, peut-être, mais on a eu cet épisode, vous savez que le Starliner qui est redescendu tout seul parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc, on s'interroge effectivement beaucoup sur le devenir de la branche spatiale qui pourrait être cédée. Devancée par SpaceX. Voilà, exactement. Il y a la branche défense. Alors, on se dit, mais attends, pourtant, Boeing en défense, ça marche plutôt bien. Ouais. Sauf que c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, l'appareil de combat que tout le monde a, notamment en Europe, c'est le F-35, mais il est fabriqué par le concurrent, Lockheed Martin, exactement. Boeing est plutôt sur des programmes d'avions qui sont déjà un peu plus anciens. Alors, il y a une déclinaison du F-15, le F-15EX, mais qui peine à s'imposer à l'export. Il y a le FA-18EF, mais c'est pareil, pas beaucoup de marché export. Le ravitailleur KC-46, c'est pas génial. Et puis, il y a aussi une logique de contrat avec des prix fixés avec le Pentagone, ce qui fait que vous avez du mal à répercuter l'inflation, l'augmentation des prix. Donc là aussi, il va falloir s'en sortir. Première décision d'ailleurs de Kelly Ortberg, ça a été de virer le patron de cette division, Ted Colbert, qui a fait son départ. Et là, ils vont chercher quelqu'un d'autre pour le remplacer et redresser là aussi cette activité. Oui, il va y avoir du ménage. Ça veut dire quoi sur le titre en bourse si c'est ça, toute la question. Regarde, parce que plus de sûreté, ça veut dire aussi moins de rentabilité. Ça ne va pas forcément plaire aux actionnaires. Peut-être, c'est vrai. Voilà. Et en même temps, on a eu un avantage dans cette situation, c'est qu'à peu près tous les clignotants sont au rouge. Donc 175 avions livrés au premier semestre, moins 34%. La consommation du free cash flow, on est à quasiment 10 milliards de dollars. Les pertes, on en a parlé. Voilà, tout est sur la table. Toutes les mauvaises nouvelles, sauf vraiment surprise, sont sur la table. Feuille de route compliquée et en même temps, il faut revenir un petit peu sur les bases. Si on fait le parallèle avec ce qui était dit en première partie de l'émission, effectivement, le problème des constructeurs européens automobiles, c'est qu'à un moment, ils se sont fait disrupter sur l'arrivée du véhicule électrique sur lequel la Chine a eu une courbe de progression extrêmement rapide. Et ils devaient réapprendre. Ce n'est pas encore le cas en aéronautique. Aujourd'hui, en aéronautique, on reste bon an, mal an sur un duopole entre Airbus et Boeing. Alors on va me dire, oui mais Embraer, oui mais Comac, c'est vrai, il y a un début d'alternative, mais on voit bien que, y compris sur la concurrence étrangère des appareils chinois, il y a encore beaucoup de composants étrangers, beaucoup de composants, notamment les moteurs, qui sont la partie cruciale de l'avion, qui sont encore faits par des groupes américains et européens. Je ne dis pas que ça va être comme ça de toute éternité, mais ça veut dire que pour le moment, on reste sur un duopole. Ça veut dire que pour le moment, en fait, d'ailleurs Airbus le dit, les mésaventures de Boeing ne font pas forcément ses affaires parce qu'on a déjà des problèmes de capacité de production chez Airbus. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez quand même un groupe qui est un peu too big to fail par son empreinte en termes d'emploi, par ses liens avec à la fois l'image des États-Unis et puis aussi les contrats militaires. Un nouveau président qui est un nouveau PDG qui est un ingénieur. Quand même, il faut se souvenir de ce que disait Airbus en 2022, le nombre d'avions dans le monde devrait doubler en 20 ans entre la croissance du trafic et le renouvellement des flottes pour des avions plus économes. C'est un acteur qui arrive en disruptant le marché, finalement... et justement, il ne pourra pas y avoir de disruption de marché parce que vous n'allez pas avoir d'avions électriques. Voilà, et les constructeurs, les motoristes sont déjà en train de plancher sur des moteurs plus économes. On parle du fuel aussi plus durable, etc. Donc il n'y aura pas vraiment de disruption. Il y aura forcément un renforcement de la concurrence, et ça c'est sûr, les groupes chinois ne vont pas rester les bras croisés. Mais ça veut dire que Boeing a tous les moyens, encore le temps de se refaire. Ça veut dire qu'en bourse, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est un cas d'investissement de recovery potentiel, c'est peut-être un petit peu tôt. Moi, j'ai une philosophie que je réaffirme souvent. Attendons la première bonne nouvelle, voire les deux premières bonnes nouvelles, avant de se réintéresser à un titre. Donc, on va attendre de voir un petit peu que la poussière retombe, que le nouveau boss, Kelly Ortberg, commence à faire son travail. Mais l'action a beaucoup chuté. Voilà un dossier sur un groupe qui reste quand même un groupe emblématique et qui, encore une fois, est en situation de duopole avec un autre. Donc, c'est un cas d'investissement vraiment intéressant. Boeing. Et c'est vrai qu'hier, après l'annonce de l'augmentation de capital, on a perdu que 2,75, je crois, en clôture. Ça reste très peu quand même. Oui, parce que voilà, de ce genre. On a déjà beaucoup baissé. Donc, s'il arrive à donner la bonne impulsion au nouveau PDG, on pourrait avoir un rebond qui peut être sympathique. Boeing, évidemment, un cas hyper intéressant. Merci Laurent Grassin d'être venu nous en parler. Merci Aude.